Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 4 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, du verset 18 au verset 26. Le thème qui nous conduit est le suivant. Approche-toi du Seigneur dans ta détresse. Prions. Viens, Esprit de vérité, éclaire notre intelligence pour comprendre l'Écriture. Ouvre notre cœur pour accueillir le message, fortifie notre volonté pour le mettre en pratique. Que cette parole devienne vie en nous. Amen. Matthieu chapitre 9. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête et elle vivra. » Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourne, il la voit et lui dit « Reprends courage, ta foi t'a sauvée. » Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Elle voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit « Allez-vous-en ! La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Amen. Frères et sœurs, nous traversons tous des moments où la détresse semble nous écraser. Maladie, échec, deuil, rejet, abandon. Dans ce moment-là, il est facile de perdre espoir, de se refermer sur soi ou de chercher des solutions humaines limitées. Mais l'évangile de ce jour nous montre une vérité puissante. C'est précisément dans notre détresse que nous devons nous approcher de Jésus, car lui seul est capable d'apporter la vie, la guérison et l'espérance. À travers 2 rencontres, un chef désespéré et une femme malade, nous allons voir comment Jésus se révèle comme le Seigneur de nos vies, même au cœur de nos épreuves. Le chef, malgré son statut social, s'agenouille devant Jésus. Il oublie son rang et ses titres. Il reconnaît que Jésus est sa seule espérance. De même, la femme malade prend le risque de traverser la foule. Il se sent impur, rejeté, mais sa détresse la pousse à franchir la barrière de la honte pour toucher Jésus. Ces 2 attitudes nous montrent une vérité essentielle. La détresse n'est pas une fin en soi. Elle peut devenir une porte pour nous rapprocher de Jésus si nous avons l'audace de faire ce pas de foi. Mais alors, que fait Jésus lorsque nous osons l'approcher? Jésus ne se détourne ni du chef, ni de la femme. Il ne reproche pas leur faiblesse, mais il s'arrête et agit. À la femme, il dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Son geste de foi, aussi discret soit-il, attire la puissance de Dieu. Quant au chef, Jésus se met immédiatement en route avec lui. Il ne retarde pas son aide, il marche avec ceux qui souffrent. Voilà l'assurance pour nous. Notre foi, même petite, même tremblante, n'est jamais ignorée par le Seigneur. Mais ce passage nous révèle encore plus. Jésus ne se contente pas de soulager, il va plus loin. À la maison du chef, l'ambiance est au deuil, aux pleurs et au désespoir. Mais Jésus déclare, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Là où les hommes voient la fin, Jésus voit un nouveau commencement. Il prend la main de l'enfant et elle se relève. C'est un geste prophétique. Jésus est celui qui a autorité sur la mort et qui nous relève spirituellement et physiquement. Ainsi, mon frère, ma sœur, approcher Jésus dans la détresse, ce n'est pas seulement recevoir un soulagement momentané, c'est expérimenter sa puissance de résurrection, sa capacité à transformer nos morts en vie, nos ténèbres en lumière. Frères et sœurs, ce texte nous rappelle une chose simple mais essentielle. Peu importe ta détresse, tu n'as pas besoin de la porter seule. Comme ce chef, présente ta douleur au Seigneur. Comme cette femme, ose poser un geste de foi, même discret. Jésus n'attend pas une foi parfaite,
mais un cœur qui s'approche de lui. Aujourd'hui, il est là, au milieu de nous, et il dit, « Confiance, ma fille, confiance, mon fils, ta foi t'a sauvé. » Alors, ne reste pas loin. Approche-toi de lui dans ta détresse, mets devant lui ton fardeau, ton épreuve, ton découragement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut te relever et te redonner vie. Amen. Agréable journée à vous tous.